Alors, frères et sœurs, je vous ai parlé dans mes dernières vidéos des sciences occultes, notamment de la Kabbale, et je vous ai appelé à la vigilance concernant la Kabbale. Alors, je voulais faire cet audio supplémentaire pour vous parler de ces sciences qui vous donnent la connaissance, et de cette connaissance qui s'appelle la gnose. Alors, il faut savoir que les sciences occultes, c'est un mélange de théologie, mélangé à du symbolisme, mélangé à de l'ésotérisme. En fait, les sciences occultes vous proposent de parvenir à la connaissance à travers ce mélange théologie, symbolisme, ésotérisme. Et cette connaissance est appelée la gnose. Gnose en grec veut dire connaissance. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Écoutez bien. Et vous allez comprendre. Le péché originel est venu à cause du fruit de la connaissance. Le fruit de l'arbre de la connaissance, le fruit qui ouvre l'intelligence. Cette intelligence, c'était la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire avoir la connaissance de Dieu, afin de devenir comme Dieu. Et c'est à cela que les principales sciences occultes et les principales gnoses vous invitent, c'est à parvenir à vous élever vers Dieu par une ascension intérieure au point de devenir vous-même des dieux. La gnose a pour objectif de vous donner une initiation mystique, des mystères cachés de Dieu. Et quand vous regardez la Genèse, vous voyez que le serpent dans le jardin d'Éden se présente lui-même comme un initiateur, offrant à Ève la possibilité d'obtenir l'initiation. C'est pourquoi il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est par la recherche de cette intelligence que Ève a été séduite. Mais nous voyons encore de nos jours des hommes qui recherchent cette intelligence, cette connaissance, et qui sont séduits par la gnose, comme la Kabbale, l'ésotérisme, l'hermétisme, toutes ces choses. Alors je vais essayer de vous montrer que la Kabbale est vraiment une science occulte et qu'il faut la fuir, et qu'elle est une gnose du serpent. Serpent en hébreu se dit Narash. Narash. Et cela veut dire pratiquer la divination, deviner, apprendre par expérience, observer attentivement. Je vous ai expliqué que la guématrie était une méthode de lecture tirée de la science kabbalistique. En fait, la guématrie permet de deviner l'esprit caché sous la lettre en disant « Vois, je t'ai donné la révélation de l'écriture. » Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que l'esprit des serpents ne peut pas vous révéler. Car l'esprit de la révélation, c'est Christ. Le serpent peut par contre venir vous donner la possibilité de deviner les choses par la séduction de toutes sortes de méthodes et de moyens qu'il va mettre à votre disposition. C'est pourquoi Satan se déguise en Christ la révélation, en vous faisant croire qu'il vous donne la révélation, alors qu'il n'est juste que celui qui vous fait deviner les choses cachées. Par la Kabbale, par exemple. Le serpent vous donne le moyen de deviner le sens caché de la Torah par la Kabbale, en vous disant « Voici, c'est la révélation de la notion cachée de Dieu que je t'offre ici, que tu découvres ici. » Alors comprenez bien ce que veut dire deviner. Deviner ne concerne pas seulement deviner des événements ou des choses qui concernent l'avenir, hein. Ça peut être aussi deviner des choses, deviner des secrets. Deviner, dans la définition simple, ça veut dire parvenir à connaître. Donc, lorsque le serpent
devient ce moyen de parvenir à connaître ce qui est caché, par exemple, dans la parole, la Torah, comme vous enseignent les kabbalistes. Cela s'appelle de la gnose. Et les formes de gnose sont très nombreuses. Je vous ai cité la Kabbale, mais et l'une de ces techniques qui est la guématrie, mais il y a aussi l'ésotérisme, l'hermétisme. Il faut savoir aussi que toutes les pensées philosophiques grecques, telles que la philosophie platonicienne, étaient considérées par les disciples de Yeshua comme de la gnose. Il faut savoir que le serpent vous propose toujours de vous révéler le secret caché de la divinité pour parvenir à cette connaissance de Dieu. Alors qu'entre nous, on n'a pas besoin du serpent pour connaître Dieu. C'est Yeshua, c'est le Mashiach qui est venu vous faire connaître le Père. Il veut toujours se substituer au Christ, au Fils de Dieu. Dans le gnosticisme, le Dieu suprême est un Dieu autre que celui qui a créé le ciel et la terre. En réalité, même dans la Kabbale, même s'il est dit qu'il a créé le ciel et la terre, ils ont tendance à représenter Dieu comme une chose inconnue et ineffable. C'est pourquoi, dans cette pensée, le mystère demeure et le mystère reste caché. Et c'est justement là qu'est l'appât qui permet au serpent d'attirer sa victime dans la recherche de connaître le mystère caché, dans la recherche d'essayer de connaître ce qui est caché, afin que le mystère soit révélé. Et vous savez, il y a une chose incroyable qui nous a enseigné dans la Genèse, au sujet du serpent, mais que peu ont vu et entendu. Peu ont vu et entendu. Une chose vraiment incroyable. Les hommes disent souvent du serpent qu'il est le menteur. Et cela est la vérité. Il est le père du mensonge. De ce fait, les hommes pensent donc qu'il soit impossible au serpent de dire des vérités, puisqu'il est menteur. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous pensez également cela. Satan est un menteur et que donc il ne peut pas vous dire la vérité. Eh bien, je vais vous montrer, frères et sœurs, que si vous pensez cela, vous vous êtes trompés et que ce n'est pas du tout ce que nous enseigne la parole. Voyons la Genèse. Regardez ce que dit le serpent au Genèse 3. Il dit à Ève, pour qu'elle mange du fruit de l'arbre, de la connaissance. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux. Eh bien, le serpent n'a pas menti à Ève. Il lui a dit la vérité. Car Dieu dit ensuite, au verset 22, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc, frères et sœurs, ne croyez pas que la gnose n'enseigne que des mensonges sur la notion de Dieu ou même sur les secrets de la Torah. Il y a vraiment des vérités que le serpent dit et enseigne çà et là, justement afin que nous croyions plus facilement aux mensonges, et afin de nous donner accès à des choses que nous ne devons pas connaître. Car nous ne devions pas connaître le bien et le mal et accéder à cette connaissance en mangeant du fruit de l'arbre. Si Satan a donc dit vous deviendrez comme des dieux et que Elohim dit ils sont devenus comme l'un de nous, c'est ici l'enseignement que vous devez recevoir afin de ne pas être séduits. Car les gnoses invitent les hommes à s'élever vers Dieu, pour ne faire qu'un avec lui, devenir jusqu'à devenir Dieu. L'homme se fait Dieu dans le gnosticisme. Et c'est à cela que la Kabbale appelle l'homme et l'invite au perfectionnement, à l'élévation spirituelle par une ascension intérieure.
afin de parvenir même au trône céleste et d'être transformé à l'image de Dieu. Et cela est un moyen offert par Satan qui se substitue au moyen que nous offre le Fils de devenir à l'image parfaite de Dieu. Donc la Kabbale est bien une science occulte, une gnose du serpent. La mystique juive, mes frères et sœurs, est une gnose du serpent. C'est pour ça que le serpent les a enfermés dans un aveuglement total par rapport au Messie, et qu'ils n'ont jamais pu le voir tel qu'il est. Parce que si j'ai bien compris l'histoire de la mystique juive, la Kabbale était déjà présente parmi les Juifs au moment où Yeshua est venu la première fois. Si donc Elohim nous a envoyé son Fils, c'est afin de nous faire connaître la révélation. Et cette révélation, qui est la vérité, est la justice de Dieu. Et c'est Christ, c'est le Mashiach, car il est l'esprit de la révélation. Il est l'esprit de la prophétie. Il est l'esprit de la loi. C'est pourquoi c'est en lui que la Torah s'est faite chair, et que c'est par lui qu'elle a pu être accomplie parfaitement, afin qu'elle soit accomplie en nous. Il n'y a donc aucune science, aucune doctrine humaine, aucune gnose qui peut nous permettre d'accomplir ce que le Fils est venu accomplir, et même nous révéler ce que le Fils est venu nous révéler, parce que le mystère est donc accompli. Il n'y a plus de mystère pour ceux qui sont en Christ, comme le dit Paul, 1 Corinthiens 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alors, frères et sœurs, si vous avez reçu l'Esprit du Mashiach, Dieu vous a révélé tout ce qui devait vous être révélé. Vous n'avez plus besoin de gnose, vous n'avez plus besoin de guématrie, vous n'avez plus besoin de chercher dans des kabbales ou des sciences diverses. Dieu vous a révélé toutes ces choses par l'Esprit du Mashiach. Soyez donc vigilants et soyez bénis.